Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un tirage sentimental pour les vierges. Si vous êtes vierge de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Alors comme toujours, c'est un tirage collectif, un tirage général, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je regarde les énergies d'un groupe donc de vierges. Il peut y avoir une personne qui a une résonance particulière avec ce tirage parce que ce message est particulièrement pour vous, et pour d'autres, vous pouvez avoir une résonance avec une portion du message, ou alors il se peut aussi que le message, certains aspects du message prennent leur sens un petit peu plus tard. Donc voilà, soyez flexibles par rapport à ça. Et vous pouvez aussi regarder vos 3 signes pour voir un petit peu le niveau de résonance par rapport à vos signes. Sinon, je fais également des tirages privés personnalisés. Donc, si vous souhaitez un tirage sentimental où je regarde vous, votre personne, les sentiments, les énergies d'évolution, les actions probables, les blocages, conseils intuitifs, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet et vous pouvez commander un tirage soit vidéo ou par téléphone. Voilà. Alors, on regarde un petit peu les énergies pour les vierges. Je vais partager ce que je ressens avec vous. Bon, alors je dirais, là, il y a de l'amour dans l'air hein, pour les vierges. Donc, pour ce groupe, ce que je ressens, il y a véritablement une âme sœur qui est dans l'énergie de ce groupe. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez une résonance très très forte, où vous avez cette impression que quand vous voyez cette autre personne, c'est comme une forme de miroir. Hein. C'est comme soit vous avez l'énergie féminine et cette autre personne est ce miroir de vous en énergie masculine. Et ça ne veut pas dire qu'on est pareil, mais ça veut dire qu'il y a cette forme, d'attraction, il y a cette forme d'attirance, il y a cette forme de magnétisme qui, je ressens, est presque au-delà de ce qu'on peut s'expliquer. Donc pour certains, vous avez peut-être même l'impression de... C'est tellement fort avec cette personne que quand vous l'avez rencontrée ou quand vous êtes dans sa présence, vous avez l'impression que ça va au-delà du temps. Pour certains, on peut même avoir une impression de vie antérieure avec cette personne ou d'un déjà vécu. En tout cas, c'est le fait de se trouver avec des sentiments si profonds, si purs pour une personne qu'on a presque du mal à se l'expliquer. Hein. L'intensité est presque difficile à s'expliquer. Donc ça, c'est ce que je ressens pour certains. Et alors, je vais aller avec le message que je vois pour un certain groupe d'entre vous. Donc, c'est vraiment, donc pour ceux qui ont cette résonance, là, je vous dis, je vois quelqu'un qui est une âme sœur, et vraiment avec des sentiments qui sont purs. C'est votre personne, c'est ça, c'est votre âme sœur. Il y a énormément de potentiel de pouvoir construire quelque chose de robuste ensemble, de créer quelque chose de robuste. Et vous êtes attaché à presque à l'idéal, à ce rêve que vous avez avec cette personne, que vous soyez dans cette relation ou non. C'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement important, sur lesquels j'ai l'impression que vous retrouvez presque... il y a beaucoup c'est presque comme si les fondations de votre vie, il y a un gros aspect qui est relié à cette personne actuellement. Alors pour certains, il y a eu une offre, vous avez même été dans une relation romantique et il y a peut-être eu un éloignement, quelque chose qui n'a pas tourné tout à fait comme vous le souhaitiez, alors qu'en fait il y avait beaucoup de potentiel. Et là, ce que je vois malgré tout, c'est que vous avez, je vois une énergie d'évolution. Alors on vous dit aussi, avec le chariot, l'énergie du chariot, c'est aussi de vous dire que ça dépend aussi de votre volonté aussi à prendre l'action, à peut-être vous ouvrir, à peut-être transformer les choses. Il y a une énergie de mouvement, il y a une énergie de... On a l'impression, pour certains, vous allez peut-être... soit il y a une réconciliation avec cette personne, soit il y a ce besoin presque de s'avouer les sentiments, cette vérité. Donc voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, c'est pas forcément évident, mais on a l'impression que... voilà, je ressens que ça c'est... Pour certains, il y a eu une forme d'obstacle et en même temps, on a l'impression que vous allez surmonter ça à terme. À partir du moment où vous prenez les actions nécessaires, où vous y croyez et ça demande d'avoir la bonne approche. Hein.
Donc ça ne parle pas de forcer les choses, mais de croire dans les possibilités, d'être optimiste. Ok, alors pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des difficultés un petit peu au niveau, je dirais au niveau... oui, alors je ressens aussi, excusez-moi, j'ai un autre message qui me vient, pour ceux où il y aurait eu un éloignement, une séparation, c'est quelqu'un qui reste vraiment dans votre tête et il y a cette forme de nostalgie, de mélancolie. Ça vous rend triste de ne pas être à côté de cette personne-là et je pense que c'est quelque chose qui est partagé. Ok, c'est ce qui vient. Alors, je ressens aussi cette notion de mouvement, hein. Là, on a à la fois le chevalier, on a le chariot, donc il y a ce besoin d'entreprendre, de prendre une action, de prendre une décision. Ok, pour d'autres, ça peut être une rencontre, il peut y avoir un coup de foudre. Quelqu'un qui vient vers vous, vous allez vers quelqu'un, et, euh, et là, en fait, ça vous amène vers des énergies. Vous avez peut-être eu des passages un petit peu, soit un passage à vide ou un passage, une sensation d'isolement ou presque d'avoir l'impression que ça ne fonctionne pas tout à fait comme vous voulez, le domaine sentimental. Et là, on a l'impression qu'il peut y avoir une traction, un nouveau début, une évolution qui est favorable. Mais tout va dépendre de votre capacité aussi à vous ouvrir, hein, à pouvoir détecter les opportunités, à pouvoir vous aligner avec ça. Mais le potentiel, il est là. Maintenant, c'est votre manière de pouvoir actualiser ça. Mais pour certains, vous allez recevoir soit une invitation, soit un coup de téléphone, soit vous allez avoir une rencontre. Ça peut être un coup de foudre, quelqu'un que vous rencontrez de manière inattendue et qui vous apparaît comme étant, comme je vous disais, cet effet de déjà-vu ou cette forme de... Il y a une forme d'évidence. Il y a une forme d'évidence dans cette relation. En tout cas, il y a une énergie d'âme sœur. Comme je vous dis, pour certains, cette personne est partie. Et il y a encore cette forme de ces sentiments, mais qui ont besoin d'être reconnus par l'un et par l'autre, même si ça prend un peu de temps. Et donc, il y a besoin de travailler sur la relation. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir une rencontre qui peut se révéler être véritablement un coup de foudre, avec beaucoup de potentiel. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, mais on vous dit d'avoir confiance et tout va dépendre aussi de votre manière de prendre des actions. Alors, qu'est-ce que je ressens d'autre sur d'autres groupes par rapport à ça? Alors, pour d'autres, si vous êtes dans une relation déjà existante, ce que je ressens, c'est que s'il y a des énergies qui sont un peu lourdes par rapport à l'environnement, vos circonstances, environnement, pour certains, il y a peut-être un problème financier, il y a peut-être un problème dans le domaine professionnel, un petit peu des obstacles, des challenges. On vous dit que c'est important de vous dégager un petit peu, d'être trop pris dans sa tête, à essayer de ruminer ou à essayer de ressasser. Et donc, faites attention de ne pas vous trouver bloqué dans votre tête, dans une énergie qui tourne un petit peu en rond, j'ai l'impression. Donc, il y a ce besoin de dégager les énergies, hein, de dégager les émotions, de ne pas rester ancré dans des énergies qui sont drainantes et négatives. À la place, il faut peut-être entreprendre quelque chose, trouver les activités, les manières de pouvoir raviver le feu d'une relation, entretenir le feu d'une relation. Ça vous demande aussi, je ressens que pour ce groupe, eh bien, il y a ce besoin pour vous, hein, quelle que soit la personne qui écoute ce message, eh bien, vous êtes la personne dans le couple qui a peut-être le plus besoin de prendre le lead sur cet aspect pour pouvoir montrer le chemin à l'autre, des possibilités. Parce qu'il y a énormément de possibilités, de potentiel. Et voilà, quelle que soit la situation auquel vous faites face, s'il y a des difficultés, dites-vous que ça peut concerner qu'un aspect de votre vie. Vous n'avez pas à laisser ça, même si c'est difficile, mais ne laissez pas ça finalement détruire le reste ou remettre en question votre bonheur global. Donc je ressens que là c'est important d'avoir cette clé du bonheur, de pouvoir, je ressens que pour aussi ce groupe, l'amour, le domaine sentimental, c'est presque un refuge. C'est une façon de pouvoir mettre ses fondations, se sentir bien. Ça apporte comme une forme de bien-être. Donc on vous dit, ne bloquez pas, ou s'il y a des choses qui bloquent dans une relation, ne cherchez pas la petite bête, laissez évoluer les énergies de manière favorable.
laisser derrière des sentiments qui peuvent vous faire douter, qui peuvent vous... Pour certains, on peut avoir la peur d'être abandonné, la peur que l'autre ne tienne pas assez à nous, se poser des questions qui sont un petit peu des doutes. Et des fois, ça peut être ses propres doutes intérieurs de comment on se sent dans un environnement, dans des circonstances. Donc voilà, là c'est important de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie, mais aussi je vois il y a ce besoin de prendre une action, de prendre une décision, d'aller vers l'autre. C'est quelque chose qui va vous être favorable. En tout cas, on voit une notion d'espoir, on voit une notion de presque de soulagement parce que vous êtes capable de faire évoluer quelque chose. Alors, soit de il y a une énergie où vous avancez, et comme je vous dis, soit pour certains, il y a des énergies où vous vous alignez de plus en plus vers une possibilité de réconciliation, ou pour d'autres, c'est le fait que vous acceptez aussi peut-être que cette personne, vous avez une personne à qui vous tenez vraiment, vous pouvez aussi faire le choix d'évoluer, de continuer à avancer dans votre vie et de vous dire, bah, cette personne, elle reviendra au moment opportun. Qu'est-ce que je ressens d'autre ? Je ressens, comme je vous disais, hein, pour certains, s'il y en a aussi où l'aspect financier ou l'aspect professionnel est quelque chose qui vous draine, c'est important de lâcher prise par rapport à l'anxiété parce que ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est important, au contraire, d'avoir à la fois la détermination et de regarder les manières dont vous pouvez vous sentir peut-être plus en sécurité ou pouvoir assurer vos arrières, je ressens un petit peu. Voilà, donc c'est le message pour les vierges. Si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé, soit vidéo, soit téléphone, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et donc je peux regarder, vous pouvez m'envoyer les 2 photos avec date de naissance et je peux regarder votre énergie, celle de votre personne, les sentiments, les actions potentielles d'évolution, les conseils par rapport à la relation, les blocages potentiels et aussi les manières de pouvoir donc transformer de manière positive cette relation, ou en tout cas quel est le meilleur conseil intuitif par rapport à la situation auquel vous faites face. Donc si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse email et mon site internet comme je vous disais. Sinon, merci à tous pour votre soutien, merci pour votre présence. Si vous avez une résonance avec mes tirages, eh bien n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit. Et voilà, merci pour vos j'aime, merci pour vos petits commentaires. Et on se retrouve très prochainement. C'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.